Ok, je vais positionner l'image de l'aspirateur à l'endroit où se trouve une de mes images. Si ça ne marche pas bien sur cette page-là, vous la transférez sur une autre page, hein, c'est possible. Hein. Par couper et coller sur place éventuellement, ou je pense que d'une page à l'autre, ça va peut-être passer comme ça. Ouais, ça passe. Quand on est en zoom arrière, on arrive à faire passer. Voilà. Bon, elle est en habillage, mais c'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas de texte à cet endroit-là. Mais elle a récupéré le style d'objet. Là. Elle a récupéré en tout cas des caractéristiques. Si je veux tout nettoyer au niveau, et c'est le cas de le dire, au niveau des caractéristiques du bloc, vous avez un petit signe plus là. Quand vous enfoncez la touche Alt, ça réapplique le style. Voilà. Là, elle n'a vraiment pas de style, avec pas de petit signe plus. Donc c'est Alt-clic pour vraiment réappliquer un style sur un objet qui est sélectionné. Ou un paragraphe, d'ailleurs ça marche aussi pour les paragraphes quand vous travaillerez sur le texte. Ok, enregistrer le document si nécessaire. Et on va faire en sorte que le fond blanc de cette image, le fond blanc va disparaître. Ça va être un peu compliqué parce qu'on a une ombre qui n'est pas... qui est claire, ok. Ben là, elle est un peu foncée, on va voir, vous allez voir que dès qu'on a de la nuance, que l'objet n'est pas tout à fait vraiment sur un fond blanc, ça n'est pas génial de tenter dans InDesign de supprimer le fond blanc. Ça marche vraiment quand il y a un vrai fond blanc autour de l'objet, mais là où on a une ombre et c'est pas génial. C'est pas grave parce qu'en fait Photoshop est là pour nous aider. Vous avez l'objet qui est sélectionné. Normalement, ça doit être facile de sélectionner puisque les autres calques sont verrouillés. Impossible d'activer l'image qui se trouve en dessous, elle est dans le calque image, qui est verrouillé. On va dans le menu Objet et on va chercher Masque, Objet, Masque, Options. Vous pouvez cocher la case aperçue, comme ça vous allez voir derrière ce que ça donne. Votre image est bien sélectionnée avec la flèche noire, parce que vous n'arriverez pas à cocher la case aperçue si aucun objet n'est sélectionné derrière. Et type de masquage, il n'y a pas le choix. Ce n'est pas une image qui est passée par Photoshop sur laquelle on a fait une couche alpha. On n'a pas fait de tracé vectoriel dans Photoshop non plus. Et ça, c'est uniquement quand on a un tracé Photoshop et qu'on l'a modifié dans InDesign. Donc en fait, on n'a rien du tout dans cette image. Faites détection des contours alors. Et voilà. Vous avez un tracé vectoriel qui arrive autour. Le blanc au centre là n'est pas pris en compte, mais vous avez l'option ici qui s'appelle inclure les contours intérieurs. Et voilà. Le problème, c'est que les reflets sur l'objet sont transformés en blanc aussi. Les choses très claires en fait. C'est pour ça qu'il y a le seuil pour déterminer à quel moment ce qui est clair devient invisible ou pas. Voilà. Le problème, c'est que si je fais ça pour que ça ne soit plus un trou à cet endroit-ci, j'ai mon ombre qui apparaît. Donc c'est un peu foireux. Bon, ça marchera surtout pour des logos qui sont sur fond blanc, mais pas vraiment pour des photos. Vous voyez qu'avec l'ombre sous l'aspirateur, c'est foireux. C'est vraiment pas souvent qu'on l'utilise, mais enfin voilà. C'est pas génial hein, quand on regarde, regardez, il y a des poils blancs sur l'aspirateur, quelle horreur. Et au fait, vous remarquez que les images n'ont pas l'air d'être de bonne qualité. C'est parce que InDesign vous les montre, à mon avis, en affichage. Non, il vous les montre en affichage de qualité supérieure. C'est encore pire quand on est en affichage standard. Menu affichage, performance d'affichage, affichage standard. Qualité supérieure, c'est quand même mieux, oui. Ah ben voilà, essayez un peu ça. Menu affichage, performance d'affichage. Quittez un peu l'affichage de qualité supérieure, revenez à l'affichage de qualité supérieure.
Voilà. Tiens, bizarrement, on a dû le forcer à recalculer les images. Donc ça n'influence en fait que l'affichage pendant qu'on est en train de faire le document. Ça n'influence pas du tout la qualité de la sortie, ce qu'on vient de faire là. C'est juste demander une bonne qualité. Il y avait un petit bug. En général, les bugs en infographie se situent entre l'écran et le dossier de la chaise. Mais là, je pense que c'était quand même un petit bug parce qu'il était en affichage de qualité supérieure et il ne voulait pas le faire apparemment. Il a fallu que je quitte ça et que je revienne affichage, performance d'affichage, affichage de qualité supérieure. Ça, cette fonction, c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de gens n'utilisent pas InDesign, parce qu'ils n'ont jamais étudié InDesign. Et la première fois qu'ils mettent une image dans InDesign, elle devient pourrie au niveau de la qualité. Et ils se disent, tiens, mais c'est vraiment pas bien ce programme. Il faut savoir que InDesign, pour épargner de la ressource informatique, vous montre les images en basse définition en standard. Ici, ce document, en fait, il avait ceci qui était enclenché dans lui. Ça est venu avec le document, mais en standard, quand vous faites un nouveau document, ça n'est pas enclenché. Regardez, je fais un nouveau document. Ne le faites pas, hein. Je vais dans Affichage, Performance d'affichage. Ah tiens, ça c'est parce qu'à un certain moment dans mon InDesign, quand j'avais aucun document ouvert, j'avais été enclenché ça. Donc, démonstration ratée, oubliez ça. Sur votre InDesign à vous, ça fera ça. Il sera en affichage standard, d'origine. Bon. Ok, donc l'aspirateur là, c'est pas génial, on oublie. Écoutez, on va l'ouvrir dans Photoshop en fait. Hein. On va ouvrir ça dans Photoshop. Et voilà. On va dupliquer, ce sera mieux. Dans le dossier fond blanc, sélectionnez l'image, faites un commande D, ça fait une copie. Voilà, on va travailler sur la copie en fait. La copie, plutôt que d'essayer d'enlever le fond blanc dans Photoshop, on va l'enlever dans... plutôt que d'essayer de l'enlever dans InDesign, je veux dire, on va l'enlever dans Photoshop. Cette fois-ci, on va l'enlever dans Photoshop et vous allez voir que ça va quand même mieux fonctionner. Ah tiens, la boîte dont je vous parlais tout à l'heure. Préférez le profil incorporé. OK. Touche F pour passer plein écran dans Photoshop. C'est là qu'en général, on me demande F quoi? F1, F2, F3? Ben non, F. La lettre qui sert à faire le F-word. Donc, c'est passer plein écran. Et on va dans la palette des calques. Menu fenêtre calque. Le calque ici ne peut pas avoir sa transparence modifiée parce qu'il est verrouillé. C'est un calque d'arrière-plan. Vous allez le déverrouiller en double-cliquant sur lui. Il y a une boîte qui arrive qui vous demande si vous voulez faire un nouveau calque. Vous cliquez sur OK et ce n'est plus un calque d'arrière-plan. Sa transparence est modifiable. Curseur opacité. Voilà. Mais laissez l'opacité à 100%. C'était juste pour montrer que l'opacité, maintenant, on peut la modifier. Laissez tout à 100%. Opacité et fond, c'est bien. Si vous commencez à faire n'importe quoi, ça va être la cata. Hein. Si vous faites ça, par exemple, le calque n'apparaît plus. OK? C'est le filtre pour ne montrer que les calques d'un certain type, en fait. Gros piège dans Photoshop depuis qu'ils ont mis ça en place. C'est pratique, mais les débutants sont un peu perdus parfois. Ok, on va créer un nouveau calque dans Photoshop. On y va. Vous cliquez sur le bloc de feuilles. Le nouveau calque arrive. Vous allez le remplir avec une couleur vive. Menu Édition, Remplir, avec... Donc, édition, remplir, et ici, vous indiquez couleur. Voilà. Remplir avec couleur. Du coup, le sélecteur de couleurs s'ouvre. Et là, vous choisissez par exemple du vert. Il est de quelle couleur, notre brol? Ah, il est jaune. Ouais. Allez, je vais choisir du vert, c'est bien, oui, pourquoi pas.
En tout cas, une couleur différente de ce qu'on trouve dans l'image, en fait. Ok. Ok. J'ai un calque rempli de vert. L'idée, c'est qu'on va rendre le fond blanc de l'aspirateur transparent et on va le faire en ayant un fond vert derrière. Ça pourrait être un fond bleu, rouge, tant que c'est une couleur différente de ce qu'il y a dans l'image, en fait. Si le fond blanc disparaît correctement en étant sur un fond aussi vif, ça marchera sur n'importe quelle autre image. Le but, c'est de repérer les crasses, en fait. Alors, vous prenez le calque et vous le déplacez sous le calque 0. Voilà. Donc, tous les pixels du calque 0 cachent le fond vert. Alors, il y en a qui se disent peut-être qu'on pourrait utiliser la baguette magique, mais en fait, j'aimerais bien récupérer l'ombre quand même. Donc, je voudrais qu'elle soit un peu transparente quand même, l'ombre de l'aspirateur. Et ça, dès qu'il y a du flou comme ça sur le bord de l'objet, la baguette magique, c'est pourri. Ça marcherait avec quelque chose qui n'a pas de flou, la baguette magique, mais pas dès qu'il y a une ombre, un truc à récupérer, un objet à bord flou. Ok, là, vous double-cliquez sur la droite du nom du calque 0 et vous avez les styles de calque qui apparaissent. Et dans les styles de calque, vous allez utiliser le curseur qui est ici et qui vous sert à rendre certains pixels du calque invisibles. Lesquels on veut rendre invisibles les plus clairs, ils sont blancs, donc c'est là qu'on va chipoter. Vous bougez ce curseur, cet indicateur-là. Alors attention, le curseur en bas, on n'y touche pas du tout. C'est le curseur du dessus qui nous intéresse. Voilà, vous bougez et vous remarquez que le blanc devient invisible. On a un petit problème, le reflet blanc sur le tuyau devient un trou, mais c'est pas grave, on va régler ça après. Avec la Alt roulette, vous pouvez zoomer pour aller voir le bord. Avec la barre d'espacement, vous pouvez bouger l'image dans sa fenêtre. Est-ce que vous remarquez que le bord est en escalier? Il n'y a pas de lissage. C'est parce qu'en fait, on n'a que deux niveaux de transparence ici. Soit ça apparaît, soit ça n'apparaît pas, les pixels du calque. Les pixels du calque, ils apparaissent ou ils n'apparaissent pas. Mais il n'y a pas de demi-transparence. Eh bien, on va la créer. Avec la touche Alt, vous allez séparer le curseur ici en deux. Et la zone entre les deux, c'est la zone de transition entre ce qui est visible et invisible. Vous positionnez les deux petits moitiés de curseur, là. Voilà. L'aspirateur jaune, ce n'était pas la meilleure idée du siècle pour la démonstration, mais ce n'est pas grave. Voilà, et vous devriez avoir un bord d'aspirateur qui est quand même assez bien lissé. Il est moins en escalier normalement. Ouais. L'aspirateur jaune, c'était pas la meilleure idée du siècle. C'est pas grave. Aux grands mots, les grands remèdes. J'annule. Je vais aller voir dans la palette des couches. Normalement, c'est pas un cours Photoshop, je ne dois pas vous montrer tout ça. Donc j'ai annulé là. Dans la palette des couches, menu fenêtre couche, je vais cliquer sur chaque couche. Rouge, vert, bleu. Ok, peut-être qu'en prenant la couche bleue comme référence, ça va mieux marcher. On va essayer. Une fois que j'ai cliqué sur chaque couche et que j'ai repéré dans quelle couche l'objet est le plus en silhouette foncée sur un fond blanc, je reclique sur RVB pour réactiver le travail sur l'image, donc sur ceci. Il ne s'agit pas de faire ça et puis d'aller faire ça. Ça, c'est pas cliquer sur le mot RVB en fait. Il faut vraiment cliquer sur le mot RVB une fois que vous avez repéré dans quelle couche l'objet est le plus contrasté par rapport à son fond. Et à partir de là, je recommence l'opération, mais il y aura un petit changement, parce que c'est une image difficile. Je vais faire ça sur la couche bleue. Voyons ce qui se passe à ce moment-là. Ok, ça marche un peu mieux. Le jaune ne devient pas transparent aussi vite. D'accord? Bon, vous avez vu l'astuce comme ça. Si jamais vous avez des objets avec des parties très claires,
Ça va forcément vous arriver quand vous allez vouloir supprimer le fond blanc. La partie très claire va partir. Si la partie claire est en couleur, c'est une chance. Ça veut dire que dans une des couches, l'objet est foncé à cet endroit-là. Parce qu'en fait, le jaune, on a besoin de lumière rouge et verte pour le faire. Et forcément pas de lumière bleue. C'est pour ça qu'il était foncé dans la couche bleue. Et donc, on avait dit touche Alt pour séparer en deux. Et vous devriez arriver à recréer le flou sur le bord de l'ombre quand même un peu mieux. Ok. Bon, ça c'est pas mal. Ok, j'enlève l'œil en face du calque vert. Je sais que l'objet a des problèmes, hein. Je sais qu'il a des problèmes, il a des parties transparentes qui ne devraient pas l'être. Il y a une astuce dans Photoshop pour boucher les trous. Mais je vais quand même l'essayer comme ça. J'enlève l'œil en face du calque vert. Je fais fichier enregistrer. Je vais dans InDesign. Et en cliquant à côté de tout avec la flèche noire, je vais aller chercher sur le bord de la page l'aspirateur que je viens de manipuler. D'accord, je récapépète. Dans Photoshop, j'ai enlevé l'œil en face du calque vert, sinon je vais me retrouver avec un fond vert dans InDesign, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la transparence. Et dans Photoshop, la transparence, c'est symbolisé par ce damier. Donc c'est de la transparence autour. Je fais fichier enregistrer pour mettre à jour le fichier Photoshop sur disque dur, donc le fichier Photoshop qui s'appelle ASCII copy. Je vais dans InDesign, commande tabulation, je clique à côté de tout avec la flèche noire et je vais chercher fichier importer, je vais chercher l'image Photoshop. Cliquez, glissez, la voilà. Quand je la mets sur l'image ici, eh bien, ça a l'air quand même plus correct que tout à l'heure. Je vais les mettre vraiment côte à côte, vous allez voir la différence. Voilà, en affichage aperçu, sans avoir aucun bloc activé. Je vais zoomer. Je pense que la version de droite qui vient de Photoshop est quand même meilleure. On est d'accord, hein? Ça, c'est un aspirateur qui a mal vécu la rupture et voilà, est tombé en dépression. Pour un aspirateur, tomber en dépression, c'est le comble. Parce que c'est justement basé là-dessus, je crois, non? Ok, je rigole.